Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la pioche. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on fait un déballage de booster, de épilogue booster pour la série March of the Machine de Aftermath. Donc c'est un petit set épilogique, d'épilogue pour March of the Machine. Dans le fond, il y avait une partie de l'histoire qui n'était pas nécessairement capable de rentrer dans March of the Machine, qui ont décidé d'y aller avec un petit set qui, ce sont des cartes standards qui rentrent dans le mode standard et qui viennent, dans le fond, conclure cette histoire-là de cette étape-là de March of the Machine. Et on nous dit, dans le fond, il y a 50 cartes, soit régulières, showcase, là, dans multiples versions, mais 50, on va dire, créatures, personnages, instant, peu importe, qu'on retrouve dans ce set-là. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on va retrouver, dans le fond, 10 former Planeswalkers, donc des anciens Planeswalkers, qu'on retrouve maintenant dans leur forme créature légendaire. Et il y en a certains là-dedans que c'est pour la première fois. Donc, au moment où vous écoutez ça, là, toutes les cartes sont disponibles. Là, vous pouvez les retrouver sans problème en ligne. C'est juste pour le plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'on va avoir de disponible à la boutique. J'essaye là, cette fois-là parce que l'autre, si vous avez écouté le précédent, March of the Machine, je l'ai mis vraiment en retard après la sortie. Lui, j'espère que vous allez l'écouter en même temps que la sortie de ce set-là, qui est le 12 mai officiellement. Donc, on espère pour ça. Je vais m'organiser que ça rentre et ça va être moins long aussi cette fois-là. Et vous allez voir aussi, là, je vais commencer à déballer, enlever le petit plastique, mais vous allez voir aussi que ce sont des épilogues boosters, donc des boosters de 5 cartes. Vraiment, la boîte que vous voyez ici est beaucoup plus petite. Que vous voyez ici aussi, c'est très petit. Il y a 24 boosters de 5 cartes à l'intérieur d'une petite boîte comme ça. C'est quand même très cute comme format de boîte. Je sais pas, je pourrais pas dire si ça a déjà été fait. Je pense pas, mais je suis peut-être dans le champ aussi là, si ça n'a pas déjà été fait, un espèce de format comme ça de booster de 5 cartes. Euh, c'est ce que On va découvrir un peu qu'est-ce qui se retrouve à l'intérieur de tout ça. Il y a des foils garantis, donc on se retrouve un peu dans le format 7 booster, hein, qu'on est habitué avec des foils garantis. On a un beau petit art ici, réversible. Et on a ici donc nos petits épilogues boosters, donc en deux petites colonnes qu'on va ouvrir. Je vais me sortir quelques protecteurs de plastique pour nos cartes un peu plus rares ou mythiques. Donc, je pense pas qu'on a de art card non plus, là, comme dans un set booster. On est vraiment avec des cartes classiques. Donc, on a ici une instant uncommon. Uncommon ici, artefact créature. On a une rare ici avec Sigarda, Font of Blessing, Legendary Creature. Ici, on a une foil avec un enchantement Feast of the Victorious Dead. Et on a. C'est encore. Je pensais que ça ressemblait beaucoup à l'art de Multiverse, mais non, c'est une Aftermath, artefact créature, Gold Forge Theoplex. Et on a 6 cartes au total, dans le fond, avec un token ici. Elemental à l'intérieur. Je vais sleever ce qui se retrouve à être ma foil. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a grand chose dans le foil, surtout que c'est une uncommon. Puis on a une rare ici avec Sigarda, Font of Blessing et ici le reste de nos cartes, le token
Et voilà. On poursuit. Donc, je pense, est-ce qu'on a les odds ici? Ah ouais, on a ici. Donc, mes content discard, mat 1 à 100. Donc, il y a vraiment de 1 à 100 cartes. Donc, on a la version showcase pour chacune des cartes et la version standard pour chacune des cartes. C'est ce qu'on retrouve là-dedans. On peut avoir 1 à 3 cartes de rares ou plus. Il y a 27% de chance d'en avoir deux. Quand même un booster sur 4, donc on devrait en trouver avec deux. Et il y a 2% de chance d'en avoir 3. Et 2 à 4 cartes uncommon. Il n'y a pas de common, c'est ce que j'avais compris. C'est juste des cartes uncommon. Ici, on voit que le token, c'était un March of the Machine, MOM. Et puis, on a aussi à l'intérieur, donc on a 2% et 1 à 2 cartes de Any Rarity. 2 cartes, 16%. Sont traditionnels foil. Fait que on va avoir 1 à 2 cartes foil à l'intérieur. Et puis le traditionnel foil showcase mythique, plus petit que 1%. Donc on serait très très chanceux de retrouver un foil mythique showcase à l'intérieur. Donc tout le package. Donc ça, on serait très 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 chanceux. Moins de 1%. Donc, il faut en ouvrir plus de 100. Donc, on a Uncommon Marken Baron, Copper Code Vanguard Uncommon. Oh, on a une mythique ici avec Calix Guide by Fate, Legendary Enchantment Creature. Je pense que c'était un. Je connais pas tout le nom malheureusement là, des Planeswalkers. Il y a une couple que j'ai en tête, mais je les connais pas toutes. Des anciens Planeswalkers, je pense que c'en est un aussi. On a une feuille uncommon. Puis, ça ressemble à ça ici avec une créature, avec un art un peu différent. Je sais pas si ça doit être considéré le showcase, celui-là. Si je me trompe pas, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis, on a un petit token incubateur. Je peux aller voir avant, fait que je peux pas dire le showcase. J'ai l'impression que c'est une carte. Habituellement, ben quoi que ça ressemble pas mal, ouais, ça ressemble pas mal à une carte complètement avec un art ouais, qui se complète. Ça ressemble pas mal à ça. Une carte showcase normalement. Et ah ben oui, on l'a. J'ai ma réponse. Donc ici c'est Copper Coat Vanguard et on l'a en mode showcase et pas showcase. J'ai ma réponse. Je vais mettre les showcases de côté. On va faire une petite présentation de tout ça. J'aime ça quand même montrer un petit peu le plus possible qu'est-ce qu'on peut retrouver, même si, bon, c'est facile à trouver en ligne. On y va pour le plaisir. J'espère que vous avez du plaisir à écouter ça aussi. Donc ici, on a Undercity Unroll, Campus Renovation Uncommon. Ici, on a notre rare Arnie Metabrawl, Legendary Creature. On a une rare foil. On a deux rares ici avec Nairi Resolve. Ah, ça, je l'avais dans... Ah non, non, c'est pas vrai, je l'avais pas. C'est dans les cartes que j'ai vues là, dans les vidéos que j'ai écoutées. Ici, on le foil. Ah, foil. Ah, peut-être qu'elle va être intéressante. Je n'ai pas regardé non plus qu'est-ce qui sortait au niveau des valeurs des cartes encore. C'est sûr que on est encore au moment où j'enregistre ça. C'est pas sorti encore. Fait que les prix peuvent quand même assez varier là, après la sortie. Fait que ça va. Ça risque de fluctuer. Et notre showcase ici, c'est Undercity Unfeeble, une sorcery. Donc là, je ne vais pas dans le détail des cartes comme la dernière fois. Je veux que ce soit un petit peu plus rapide. J'essaie ce format-là. Laissez-moi un commentaire là, si vous avez apprécié plus
le fait qu'on passe un petit peu plus au-dessus des cartes, ben au-dessus, qu'on regarde, qu'on lise un peu plus les cartes, les effets, etc. Ou un petit peu plus rapide, comme ça ici. Filter Out, Training Grounds, ici c'est une rare, Enchantment rare. On a encore Copper Code Vanguard, mais là en foil. Et on a Blood Out ici en Showcase. C'est le Training Ground, la rare ici, qu'on retrouve à l'intérieur. Et la foil, Copper Code Vanguard. Fait que lui, on l'a pas mal dans les trois formats. Si vous êtes grand collectionneur, sachez que vous pouvez retrouver tout ça. Si vous allez voir toutes les versions, la foil, foil, showcase et standard. Il manquerait la foil showcase. Je sais pas, je pense qu'elle peut se retrouver aussi. Probablement, normalement, oui. Là, on a le Campus Renovation encore. Copper Code Vanguard, il se retrouve assez souvent. On a une rare avec Tarzi, Star Wars Survivor, Legendary Creature, Human Warrior. On a Rebuild the City, en rare aussi foil ici. Et puis, on a notre Showcase Harness Snowborn. Voilà. Il y a un petit token. Comme ça ici. Avec deux rares encore une fois. Donc, ce qui est quand même normal. On a ouvert quelques paquets. C'est une chance sur 4. On a ouvert 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Un petit peu plus que les odds pour l'instant, mais ça devrait se rebalancer dans notre, dans notre déballage complet. Alors ici, on retrouve encore Copper Code Vanguard. J'ai l'impression que ça va être une uncommon, là, mais ça veut ce que ça veut. Ça veut dire ce que ça veut dire si on la retrouve dans tous les paquets. Tolarian Contempt. Ob Nixilis Captive King Pin. Legendary Creature. Ouais, ça aussi c'est un Planeswalker. Je l'ai déjà vu. Un Former Planeswalker. C'est une mythique. On a Harness Suburn en foil. Et puis la Showcase Cosmic Rebirth. Ils sont très belles les Showcase. Très beau art. On poursuit ici avec Filter Out. Instant Uncommon, Blood Out. Uncommon, une rare Danita New Benelia Light. En rare Legendary Creature. Et on a ici une Uncommon Cosmic Rebirth. C'est lui qu'on avait ici en Showcase. Et puis Undercity Unfill. C'est pas la première fois qu'on l'a. Ouais, ça fait la deuxième. Comme ça. Ici. Donc 24, ça s'ouvre assez rapidement, ces petits boosters de 5 cartes. Collagen Warmonger, Markov Baron, Deification, Enchantment rare ici. On a Animus Might, une Sorcery foil. Et on a une deuxième foil ici avec la Showcase Blowout en foil. Je pense que je l'avais déjà en pas foil. Voilà. Donc
Donc, dans ce set-là, vous allez retrouver aussi des Collector Boosters. Vous allez aussi avoir les Epilogue Boosters et vous allez aussi avoir un bundle qu'on retrouve également. Goldforge, Top Terix, Bloodout, Tranquil Fillback, une rare ici. Créature, dinosaure en rare. On a une Cosmic Rebirth, encore une fois, en foil. Et puis notre, ici, Showcase Campus Renovation. Vraiment belle. Et ça ressemble à ça ici. Petit token. Le Cosmic Rebirth. On voit que les cartes, ça revient quand même hein, sur un set de 50 cartes. Animus Might, Niv Mizzet Suprême. Une rare. Je pense qu'on l'avait déjà, je suis pas certain. J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu tantôt. Non, on l'a pas déjà eu. J'avais l'impression que oui. Une Uncommon Foil avec Tolarian Contempt. Et ici notre showcase qui est Cologan Warmonger. Je sais pas à quel point c'est quoi la rareté des cartes showcase versus standard. Quoi qu'il y en a juste une. On se retrouve donc avec 2 à 3 uncommon. Quoi que la showcase est uncommon aussi. Là. On a plus de cartes régulières, on s'entend. Harness Suburn, Filter Out, Tarzi Stalwart, Survivor, Legendary Creature, en rare. On a Bloodout ici, en foil, il me semble que c'est pas la première fois qu'on l'a. Et Reckless Handling ici, dans notre showcase. J'ai l'impression qu'on devrait voir, ben là on va ouvrir finalement 24, 5, ça fait 100, ça fait 50, 100, 120 cartes. Là, il a fait ici, ouais, si je compte pas les tokens. Feast of the Victorious Dead, donc 120 cartes, puis il y en a 100 au total, puis qu'on les verra pas toutes. Surtout qu'il y en a qui reviennent quand même souvent. Encore là, ici, une autre rare, Vesuvian Drifter. Il n'y a pas beaucoup de mythiques. Je ne sais pas c'est quoi la proportion des mythiques non plus. Gold Forge Temperix. Et puis Filter Out en Showcase. Empty Night. C'est des tokens de March of the Machine. Il n'y a pas de token Aftermath, ce que j'en comprends. The Feast of the Victorious Dead, Hardness Suburn, Open the Way en rare. Et puis Copper Code Vanguard en foil. On le retrouve pas mal souvent. Et Samut Vizier of Naktamun, Legendary Creature en Showcase. Oh, c'est une mythique. Très cool. Mythique Showcase ici. Très cool. Je pense qu'on l'avait. On l'avait-tu, Samut? Samut en rare. Non. On ne l'avait pas. Ou en mythique. Probablement c'est une mythique normale aussi. Et là, on l'a en showcase. C'est pas foil. Pas eu de mythique showcase foil. Copper Code Vanguard, Tolarian Contempt, Omnixilis Captive Kingpin, encore une fois.
Ah, on a une mythique foil avec Kiora, Sovereign of the Deep, Legendary Creature. Très cool. Undercity, Unfable, sont là plusieurs fois. Et comme ça ici. On a quelques mythiques. Je vais essayer de séparer les mythiques tantôt des rares. Parce qu'on a quand même quelques-unes. Ceux-là, je pense qu'on l'a pas encore vu. Deep Rattle Honey. Filter Out. Jirina Dauntless General. Donc encore une rare ici. Legendary Creature, un autre. Je me certain c'est une autre Former Planeswalker. Dead Rattle Oni en foil. Puis Nahiri Resolve. C'est une rare Showcase. Je suis pas remarqué, j'ai peut-être pas fait attention dans mes autres Showcase. J'en avais des rares. C'est pas mal du Uncommon. Uncommon. Ouais, c'était tout du Uncommon le reste. Je pense qu'on a fait la moitié. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il en reste 9. C'est une boîte de 24. On a ici Blood-Out, Reckless Handling, Jorel Voice of Zhalfir, une rare. On a Reckless Handling en foil. Et puis Markov Baron en showcase. Ici, on a juste une carte qui n'est même pas un token. Il y a juste une carte de pub pour Arena. C'est vraiment la place que je joue de mon côté sur Arena. En mode standard pour l'instant. C'est pas mal le mode que j'utilise. Goldforge, Undercity, Unfill. Open the Way en rare. Je pense qu'on l'avait déjà aussi celle-là. Plus de doublons, hein, ce que je remarquais sur 50 cartes. C'est sûr que c'est assez propice aux doublons. Et on trouve les sets de 200 quelques cartes différentes. J'ai l'impression qu'en tout cas, je me retrouve vraiment moins avec des multiples cartes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui ont très peu de valeur vu la quantité qui ont été imprimées. Dead Rattle Honey. Oh, les cartes en envers. Collagen War Homer. On a Jirina Dauntless General. Encore en rare. On a Markov Baron en foil. Et Cosmic Rebirth, encore une fois, en showcase. J'ai hâte de voir pas l'impact, mais l'intérêt qu'il va y avoir sur ce set-là aussi. C'est vraiment assez spécial. Pas trop difficile, je pense, à faire, à compléter, avoir toutes les cartes de la collection, si on est très collectionneur. Animus Might, Jorel Voice of Zhalfir, encore une fois, une rare. On a Collagen War Homer en foil et on l'a en showcase aussi, mais je pense qu'on l'avait déjà aussi. Je vais être curieux de voir, mais je pense pas que j'ai toutes les. Surtout les showcases, je vais en avoir 24, hein, je n'en ai pas les 50. Puis j'en ai qui se répètent. Fait que Feast of the Victor is Dead, Arnes Subern, Open the Way encore une fois. En rare. Oh, j'ai plus de.
des sleeves. Que je sleeve, mais la plupart des fois, j'ai des sleeves une fois que je sais la valeur. Feast of the Victorious Dead, Uncommon. Et on a une Uncommon Filter Out Showcase qu'on a déjà eu aussi. Un petit token. Il nous en reste 4 paquets à ouvrir assez rapidement. Ce petit déballage-là en une demi-heure, c'est bien suffisant. Campus Renovation, Covered World Vanguard. Tarzi Star Wars Survivor, je pense qu'on l'a déjà aussi en rare. Il me semble que je l'ai vu tantôt aussi. Legendary Creature. Copper Code Vanguard, encore une fois. On l'a dans toutes les sauces. Feast of the Victorious Dead. Je pense qu'on n'avait pas celle-là. Et voilà. On poursuit avec ici Tolarian Contempt, Markov Baron, on a Aria Oathsworn en rare. On a une rare ici foil avec Spark Rupture qui c'est ce qui met fin au Planeswalker. Ici, là, ça dit en plus each Planeswalker with one or more loyalty counter on it lose all abilities and is a creature with power and toughness each equal to the number of loyalty counter on it. Ça redevient une créature. C'est un peu l'événement qui fait qu'ils ont perdu leur spark, toutes les Planeswalkers. Oh, on a une carte de la liste. Oh non, même pas de la liste. C'est vraiment juste une vieille carte. Animus Might. Il n'y a même pas le petit symbole de liste qu'on retrouvait dans d'autres cartes. Fait que c'est vraiment une plus vieille carte ici. Oh, très cool. C'est glissé. Je ne savais pas qu'il y en avait glissé aussi à l'intérieur de ça. Des reprints de vieilles cartes. Je pourrais pas dire. J'en ai pas de ce symbole-là dans les cartes que j'ai à la boutique. Fait que je pourrais pas dire exactement c'est lequel. Quoique. Ah non, il fait vraiment partie. C'est juste son. Parce qu'il fait partie c'est le même symbole ici que Aftermath. C'est juste sous un vieil art, mais c'est une common quand même. Je sais pas si ça a plus de valeur avec ce design-là. Il en reste 2. Non, je m'attendais pas à retrouver ça par contre. Filter Out, Reckless Handling, Tarzi Star Wars encore une fois. En rare, on a Harness Struburn en foil. Et puis Markov Baron en Uncommon Showcase. Et finalement, notre dernier épilogue booster. Est-ce qu'on va retrouver une dernière mythique à l'intérieur? Je trouve qu'on n'en a pas eu tant que ça, des mythiques. On a Kolgan Warhunger, Cosmic Rebirth, une rare avec Nashi Moon Legacy, Blowout et Cosmic Rebirth en foil, tout simplement. Donc, pas plus de chance que ça ici. Blowout ici en foil et puis une autre foil avec Cosmic Rebirth. Showcase foil. Et puis, je vais faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on a dans les mythiques? Parce qu'on a beaucoup plus de rares. Ici, on a mythique, rare foil. Rare. Une mythique foil. Une autre mythique. Une autre mythique showcase. Sinon, le reste, c'est pas mal du rare.
une mythique qu'on a 2 fois, une rare foil, et puis ça ressemble à ça. Donc on a fini avec 1, 2, 3, 4, 5 mythiques sur les 24. Et le reste, c'est de la rare. Je pense qu'on en a à peu près le même nombre, une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc un petit peu plus. Fait que c'est pas nécessairement les plus grosses, le plus gros déballage au niveau des odds qu'on est capable d'avoir. Normalement, on est capable d'avoir ce qu'il disait 1 sur 4 avec 2. Et là, on en a, fait que normalement, sur 24, il y aurait dû en avoir 6 de plus. On a 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, on est complètement dans le odds, dans les pourcentages écrits sur le paquet. Donc, 27% d'avoir 2. On est pas mal en plein dedans. Alors, ça complète ce déballage cette ouverture de paquet, en fait, de l'épilogue booster pour Aftermath. Sachez que tout ce que vous avez vu ici se retrouve sur tcglapioche.com et vous pouvez donc passer faire vos achats soit à la boutique au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest ou tout simplement en ligne sur tcglapioche.com. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit très bientôt pour un autre déballage d'autres choses, possiblement Pokémon que j'ai tourné aussi dernièrement, en fait hier, et du Scarlet et Violette, si ça vous intéresse. Ça devrait sortir après celui-là, vu que je veux sortir pour la date du 12 mai. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye.